fait une perte, on sait qu'à la deuxième année, parce que les revenus vont monter, on fera de l'argent. Donc on peut vous dire que bon, pour les 2 prochaines années, il n'y aura pas de profit, mais la 3e année, c'est sûr, si les marchés continuent comme ça, on fera des profits. Donc c'est cette partie-là, dernière partie qui reste. Donc je vais vous expliquer maintenant au niveau des démarches marketing, qu'est-ce qu'on a fait. Bon, ceux qui ont assisté aux premières réunions, ils ont vu que bon, l'industrie de la fabrication de pièces mécaniques, c'est une vaste industrie au Québec. Il y a à peu près 1000 entreprises qui font la fabrication de pièces. Aujourd'hui. C'est ça. Il y a à peu près 1000 entreprises au Québec, on appelle ça des ateliers d'usinage, qui font des pièces, qui fabriquent des pièces mécaniques. Tu n'as pas des pièces, hein? Non. On a ça sur Internet. Mais c'est une industrie qui touche presque à tous les secteurs d'activité. Donc, pour fabriquer des pièces automobiles, ça prend l'usinage. Pour fabriquer des pièces aéronautiques, pour fabriquer n'importe des boulons, des poignées, toutes sortes de choses dans la vie courante. Ça prend ces pièces-là. Sauf que nous, on ne voulait pas nécessairement entrer dans une industrie où il y a déjà 1000 ateliers. On va dire, bon, on va trouver une niche qui n'est pas trop courue, mais qui a un potentiel. Donc, on a regardé la niche aérospatiale. La niche aérospatiale, donc, on sait que la population mondiale continue de croître. Et les gens, l'économie dans les pays émergents, notamment en Asie, en Amérique latine, continue de grossir. Et on voit qu'en Asie et en Europe et partout en Amérique du Nord, les gens voyagent de plus en plus. Donc, Boeing et Airbus sont les 2 grosses compagnies d'aviation au monde, ont estimé que d'ici 2030, donc dans 20 ans d'ici, on aura besoin d'à peu près 34 000 avions qui soient en circulation. 34 000 avions. Mais parmi les 34 000 avions, aujourd'hui, on a à peu près 15 000. Je veux exactement les chiffres là. On ne peut pas vous dire des bêtises, je vais aller voir les chiffres. Donc il y a à peu près c'est ça. Il y a à peu près 20 000 avions maintenant. On a besoin de 34 000 dans 20 ans. Donc ça donne juste 14 000. Mais sauf que, à 14 000, il faut aussi remplacer certains avions qui existent déjà, qui sont en circulation maintenant. Les 19 000 ou les 20 000 avions qui sont en circulation maintenant, la moitié ou les 3/4 doivent être mis au rencard parce que soit ça consomme trop de carburant. Maintenant, on veut l'économie, donc ça prend les nouveaux moteurs, soit ça va être juste désuet parce que c'est trop vieux. Donc, d'ici 20 ans, on a besoin de fabriquer 20 000 nouveaux avions pour la nouvelle demande. Donc, les gens qui voyagent plus, et remplacer la plupart des avions qui existent maintenant. Donc, ça fait une demande de 34 000 avions. Si vous imaginez ça, c'est à peu près 1700 avions par année. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui fabriquent des avions au monde. Il y en a quelques-uns qui sont connus. On les appelle les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, ici, il y a 3 pôles de fabrication aéronautique allemands. Il y a à Toulouse, il y a Seattle et il y a Montréal. C'est les 3 pôles où on fabrique le plus d'avions allemands. Donc nous, on est à côté de Montréal. C'est Toulouse, il y a Seattle et il y a Montréal. C'est les 3 pôles où on fabrique le plus d'avions allemands. Donc nous, on est à côté de Montréal. C'est pas très loin. Donc, les gens de l'industrie aéronautique qui fabriquent des pièces aéronautiques sont autour de Montréal. Mais il y en a aussi à Québec, on en a rencontré. Donc, nous on a vu que c'est un marché en croissance, mais c'est un marché aussi qui demande beaucoup de précision. Donc, c'est vraiment une pièce
doit être au millième de millimètre près, là. 10 millièmes même près la précision, parce que si un avion tombe en panne en l'air, tu ne peux pas dire ok, on va arrêter chez les mécaniciens pour aller voir c'est pas le problème. Si ça tombe en panne, il y a des gens qui meurent. Donc ça demande beaucoup de précision. Donc pour rentrer dans cette industrie-là, dans ces segments-là, c'est aussi difficile. Donc il faut connaître comment ça fonctionne. Donc il y a les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, donc on peut dire ici au Québec, on a Bombardier Aéronautique, on a Bell Hélicoptère, on a Pratt & Whitney, et on a CAE Électronique qui, eux, Bombardier Aéronautique fabrique des avions, Bell Hélicoptère fabrique des hélicoptères, Pratt & Whitney fabrique des petits avions, des petits moteurs d'avions. Et CAE Électronique fait des simulateurs. Comment apprendre à piloter un avion. C'est CAE qui font ça. Donc, eux fabriquent les appareils au complet. Mais pour fabriquer l'appareil, ils ne fabriquent pas toutes les pièces. Ils vont dire les trains d'atterrissage, on donne ça à Messier Darty, fais-nous les trains d'atterrissage. Pour les moteurs, fais-nous les moteurs. Pour GE Aviation, fais-nous les gros moteurs. Donc, ils ont des équipementiers qui leur fournissent les composants. Mais l'équipementier, fabriquer les moteurs, il y a plusieurs composantes dans un moteur. Lui aussi va dire, ben, regardez, moi je vais faire les hélices, mais les boulons pour serrer les hélices, ben, je vais faire fabriquer ça ailleurs. Donc, ces équipementiers-là vont voir les sous-traitants, les ateliers, pour faire fabriquer les pièces. Alors, nous, on va rentrer maintenant dans cette gamme de sous-traitants. On ne veut pas fabriquer les moteurs, pas tout de suite. On veut fabriquer les boulons ou la vis qui tient, les vis qui tiennent les moteurs d'avion. Donc, on est en bas de la chaîne, mais on est un maillon important. On va être un maillon important de cette chaîne. Donc, c'est dans ce segment-là que nous, on veut rentrer. Bon, il y a des images, mais bon, malheureusement, vous allez vous imaginer des choses dans votre tête, parce que bon, tout est à l'ordi, mais les câbles arrivent là. On vous montrer ça. Alors, c'est ce segment de marché-là où on veut rentrer. Et je vous avais dit que pour tous ceux qui fabriquent les pièces mécaniques au Québec, il y en a à peu près 1000, plus que 1000. Et ceux qui font les pièces pour l'aéronautique, il y en a 50. On voit des 1000 à 50. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il faut être certifié, il faut avoir de bonnes machines, il faut avoir l'expertise. Or, nous avons quelqu'un qui en a déjà fabriqué une pièce. Il est dans notre communauté. David Alain a travaillé déjà dans les ateliers d'usinage des pièces aéronautiques. C'est moi qui me dérange. Excusez-moi. Merci. Dans ce genre d'industrie-là, donc que ce soit, on peut fabriquer des pièces de vélo, des hélices, toutes sortes de pièces, que ce soit en métal, en plastique, dans toutes sortes de matériaux. Mais nous, c'est ça, comme on a dit, on vise plus l'industrie aéronautique. Mais bon, ça prend des machines assez spécialisées, assez précises aussi. Donc, que ce soit des centres de tournage, on pourra voir une vidéo que j'ai dans mon autre ordi, donc des centres de tournage où tout est programmé, c'est comme des petits robots. Tout est programmé, mais ça prend quelqu'un qui sait comment le programmer. Et ça prend des gens qui vont le programmer, ça prend des gens qui vont surveiller, pas surveiller, mais en tout cas, cette partie opérateur. Je vais laisser mon ami vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Moi, je suis au niveau de la gestion. Non, mais en termes d'équipement, ce que nous visons, vu le niveau auquel nous expose le marché que nous visons, nous n'avons pas le choix de tabler sur au minimum des machines comme celle-là. Le choix porte sur des machines, il y a plusieurs types d'équipements.
des équipements qui peuvent faire des opérations sur 2 axes, sur 3 axes. Et les équipements que nous avons choisis travaillent sur plusieurs axes simultanément, plus de 5 axes. Donc dedans, on peut mettre une pièce, comme Alain nous a montré tout à l'heure, très très compliquée. Il nous a montré une niveau de compression. Et elle sort de la machine finie, usinée, terminée, sans avoir à ouvrir la machine. Une pièce comme celle-là. Oui, c'est une pièce de moteur d'avion. Ces machines-là nous permettent d'usiner une pièce comme ça, et elle sort de la machine, elle est finie, en des temps assez records quand même. Autrement dit, on prend un bloc de métal, on rentre ça dans la machine, on programme la machine, et la machine gruge, mange, si on veut, des morceaux de la pièce, et la pièce devient comme ça devient des produits finis. Mais avec une précision au millième. Et si on parle, parce qu'ici on utilise beaucoup les pouces comme unité de mesure, la précision avec ces machines-là est de l'ordre de 1/10 millième de pouce. Donc c'est 0,000 et on met un petit 1 derrière. Donc c'est difficile d'obtenir ça autrement qu'avec des équipements comme ça. Et donc nous allons commencer avec un centre de tournage et un centre de fraitage, comme on a vu tout à l'heure, qu'il faut programmer à partir d'images de conception, des dessins en 3 dimensions que l'on reçoit à travers un logiciel de dessin en 3 dimensions. Et ça demande un logiciel de dessin de programmation. Donc à partir de ce produit-là, on fait le programme GL. Et une fois que ça c'est fait, on peut y mettre un opérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'être très spécialisé, mais et on a parmi nous des gens qui ont déjà des aptitudes pour ça. On peut mettre quelqu'un comme ça et puis lui expliquer brièvement, rapidement le fonctionnement de la machine. Et donc il va travailler. Après, il y a des gens pour venir inspecter la qualité du travail fini qui doit correspondre au plan que le client nous aura donné, avec les contraintes qui vont avec. Donc même les équipements d'inspection, de support, tout l'environnement de fonctionnement de ces machines-là relève de la même contrainte de qualité. Donc c'est des équipements tous quasiment robotisés, programmables, automatisés du point de vue de leur fonctionnement. Donc ces machines-là peuvent tourner toutes seules la nuit, quand on a bien programmé. On peut être chez nous et puis ça continue à faire des pièces. Voilà. Merci, Mme. Donc, en gros, c'est ça le projet. C'est ça qu'on veut faire. Merci pour vous montrer, c'est un peu qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a commencé à parler de ces projets-là. Pour dire au niveau contact, parce qu'on a dit au niveau analyse commerciale, qui on a rencontré comme client, et qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Bon. Donc, on va remonter là. Bon, comme démarche marketing, à part les chiffres qu'on vous a montré que bon, oui, il y a un bon marché, mais bon, le marché peut être là, mais si Bombardier dit bon, je ne veux pas de vous, le marché c'est là, mais vous ne serez pas là. Alors, on est allé rencontrer, on est allé dans des foires. On est allé à une foire à Montréal, c'est David Alain qui est allé, à Simule. Ici à Québec, le 9 mai, il y avait la grappe aérospatiale qui s'appelle Aéro Montréal. Ils sont basés à Montréal et ils s'occupent de toute l'industrie aéronautique du Québec. Ils sont basés à Montréal, ils sont venus, les gens du groupe sont venus à Québec et donc il y avait comme un séminaire, un colloque ici au Château Frontenac. Nous sommes allés assister. Et plusieurs intervenants, les donneurs d'ordre dont on vous a parlé. Entre-temps, il y a une association aussi à Québec qui s'appelle STIC. STIC,